puisque il faut saluer la victoire ce matin de Patrice Bailly-Salin. Il a remporté au Canada la Coupe du Monde de biathlon. Et puis vous ajoutez à ça les médailles de Lillehammer, Laurent, et on a des conséquences, des retombées positives. 60% des médailles de Lillehammer ont été remportées grâce au biathlon. C'est un sport qui toutefois reste encore confidentiel, avec 200 biathlètes en France seulement. Nous sommes quand même gâtés avec 2 championnes dans l'Ain, le département, comme Corinne Niogret et Delphine Burlet. Et qui plus est, maintenant nous allons avoir donc un stade de biathlon dans l'Ain qui permettra à la fois aux internationaux de venir s'entraîner, mais surtout à nos Français de ne pas aller forcément à l'étranger. C'est un très bon reportage. Signé Morel. Coco et Delphine, héroïnes du biathlon, médaille de bronze à Lillehammer. Coco et Delphine, 2 filles de l'Ain sur le podium olympique. Corinne Niogret, Delphine Burlet sont originaires de ce plateau du Retors, à quelques kilomètres de Belay et d'Hauteville, une région méconnue où le ski pourtant se pratique dès l'enfance. Ici, les médailles olympiques de Coco et Delphine sont symboles d'espoir, parce que désormais les jeunes ont très envie de faire du biathlon, et surtout parce qu'un projet important est né, on va construire un stade. Ce sera un atout formidable pour nous, parce que c'est en vérité, c'est ce qui manque, c'est vraiment un stade de biathlon, où les jeunes se retrouvent entre eux, se retrouvent avec d'autres comités, se retrouvent même avec les équipes nationales, et ça sera super. Il y a l'ambiance village, il y a l'ambiance club, il y a l'ambiance interclub aussi. C'est une grande famille et tout le monde s'y retrouve. Le futur stade de biathlon des Plans d'Automne est un investissement de 4,5 millions de francs. Les bâtiments et les installations sportives serviront l'hiver pour les stages des équipes nationales ou internationales, mais aussi l'été pour des entraînements à la carabine, au ski à roulettes, ainsi que pour des activités comme le tir à l'arc. L'encadrement, il saurait tout trouver. Delphine Burlet et son mari, le biathlète allemand Andy Heyman, pourraient ainsi vivre et travailler au pays, et surtout former les futurs champions. Car pour l'heure, c'est plutôt coton. Pour avoir un stade comme on rêve d'en faire un, il faut aller au plus près en forêt noire en Allemagne. Donc ce serait l'idéal avec un pas de tir et des structures d'entraînement en ski à roulettes notamment, pour accueillir les équipes de France comme les équipes régionales. Alors le Retors, elle va le remettre, deviendrait la vallée du biathlon en fait. Pourquoi pas, ce serait vraiment super. Oui. Le biathlon à demeure, ici, sur les hauts plateaux de l'Ain, ce serait donc un ballon d'oxygène pour tout le tissu rural. Dans sa ferme, là-haut, à côté des pistes, Julien Charpie s'en réjouit. L'hiver, dans la journée, il est moniteur de ski et le soir, il s'occupe des bêtes. Pour lui, les médailles olympiques des filles sont synonymes de survie. Pas vrai, Julien ? Ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui ont réussi à avoir des médailles comme on a, qui vont nous permettre de développer notre région, notre coin, notre pays. Monsieur Charpie, vous n'avez pas peur que les biathlètes y tirent sur vos vaches là? Non, pas du tout.